Coucou les filles, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, je dis bien de cheveux qui sentent mauvais. Alors, parlons des sujets qui fâchent, des sujets tabous, des sujets qu'on n'ose pas aborder, des remarques qu'on n'ose pas faire aux gens. Il est vrai que combien de fois j'ai croisé certaines sœurs qui dans le métro, dans les transports, avaient les cheveux qui sentaient mauvais. Elles étaient magnifiques, bien sapées, bien coiffées, mais au niveau de la coiffure, c'était autre chose. Au niveau du relent, c'était autre chose, les filles. Ça ne devrait arriver à personne. Et c'est le but de ma vidéo aujourd'hui. Comment avoir des cheveux qui sentent le frais, limite comme du linge sorti, fraîchement sorti d'une machine à laver. Des cheveux qui sentent bon toute l'année. Des cheveux qui ne sont plus jamais malodorants. Nous allons aborder tout pour que ça n'arrive plus jamais. Première des choses, il y a deux cas de figure qui se posent quand même. Il y a les sœurs qui peuvent se laver régulièrement les cheveux. Bon, pour celle-là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que quand on fait régulièrement ces shampoings, normalement, sauf pathologie voilà, sous-jacente, on ne sent pas mauvais les cheveux. Mais il y a une autre catégorie, et dont j'ai fait partie malheureusement, c'est cette catégorie de personnes, en fait, qui ne peuvent pas. C'est pas qu'elles ne veulent pas, mais c'est qu'elles ne peuvent pas se laver régulièrement les cheveux. Et pourquoi elles ne peuvent pas se laver régulièrement les cheveux? Parce qu'elles ont fait des coiffures protectrices qu'elles souhaitent garder le plus longtemps possible. Parce qu'elles portent des perruques et qu'en dessous, elles ont fait des nattes collées qu'elles veulent garder le plus longtemps possible parce que si je me lave les cheveux, allez hop, là, les nattes elles vont gonfler et puis la perruque elle va plus donner. Parce que je viens de me faire une magnifique coiffure, elle m'a coûté de l'argent, alors je la garde 3 mois sans me laver les cheveux. Pareil pour les perruques. Je ne blâme personne parce que j'en ai fait partie. Je suis pas allée aux extrêmes de 3 mois, mais je suis bien restée 4 semaines sans me laver les cheveux parce que j'ignorais à l'époque qu'en fait, comment dire, c'était le cuir chevelu qui transpirait. Je me disais, oh, mes cheveux sentent mauvais parce que mes cheveux sentent mauvais, parce que je ne les ai pas lavés depuis longtemps. Mais en fait, je n'avais pas cette conscience, ça paraît fou, mais de ce cuir chevelu qui sécrète du sébum. Du fait que quand on rajoute des cheveux, des couches de produits sur nos cheveux, ben que ça s'accumule et qu'à un moment, ça étouffe. Transpiration comprise. Donc, bon, j'étais quand même jeune à l'époque. Et c'est vrai que tout ça me faisait vraiment souffrir. Et je n'avais personne pour me donner des conseils. Et c'est pour ça aujourd'hui, les filles, que je veux donner le maximum de conseils, le maximum de valeur ajoutée pour que plus jamais personne n'ait à passer par ce genre d'étape. Parce que les cheveux, c'est hyper important quand même. Ok? On a beau négliger, on se dit, ah bah ouais, mais c'est juste des cheveux. Non, non, c'est pas juste des cheveux. C'est ce qui habille la femme. C'est ce qui fait la femme, des fois, quelquefois. Hein. C'est du moins la représentation que les gens en ont. Et comment vous présentez à la société. Je sais que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est quand même hyper important. Ok? Donc, les cheveux, l'odeur que dégagent nos perruques, nos cheveux, c'est hyper important. Première des choses, premier des cas, j'aborderai le second cas après, parce que j'ai également des solutions pour ces personnes qui ont été comme moi, qui ne se sont pas lavé des cheveux pendant longtemps, et pour ces personnes qui, comme moi, ont souffert et continuent à souffrir aujourd'hui. J'ai aussi une solution pour tout le monde, ok? Donc, premier cas de figure, vous êtes bien heureuse, vous arrivez à vous laver les cheveux régulièrement, donc vous avez quelque part soit une coiffure protectrice qui vous le permet, soit vos cheveux lâchés. Ok, c'est les deux cas de figure. Vous avez une coiffure protectrice qui vous permet de vous laver les cheveux régulièrement, comme moi par exemple, je me suis fait, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que je vous invite à aller voir les filles, en tapant simplement New Life, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Donc j'ai opté pour des rastas, entre guillemets des box braids, mais des toutes petites box braids. Pourquoi? Parce que c'est une coiffure qui me permet de moduler en fait ma routine capillaire, de la prendre, de l'arrêter, de la reprendre, de l'arrêter quand je souhaite et quand je veux. Mais aussi le plus important, c'est que ça me permet de laisser mon cuir chevelu respirer. Quand je rentre chez moi, que je défais mes tresses, mon cuir chevelu est au contact de l'air. Mes mouvements dans la maison font en sorte que l'air circule dans les cheveux. Et ça, les filles, ça permet d'enlever déjà les odeurs. Ok, ça c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que ça me permet de me faire des shampoings quand je le souhaite. C'est-à-dire que je me fais mes shampoings, je rince, voilà, il n'y a pas de problème avec ça.
Ok, donc la coiffure protectrice que vous avez est hyper importante. C'est pour ça que je n'arrête pas de redire. Pour moi, la définition d'une vraie coiffure protectrice, je le redis encore une fois les filles, c'est une coiffure qui vous permet de faire vos soins, de laver vos cheveux, de mettre du shampoing, de l'après-shampoing, du masque, de l'eau de rinçage, tout ce que vous voulez, sans que ça ne soit un problème. Donc, sans que après séchage, ça ne devienne un souci, une catastrophe capillaire. Donc, lâcher ses cheveux, c'est pas une coiffure et faire lâcher ses cheveux et faire ses soins, c'est pas une coiffure protectrice. Donc, il faut forcément faire des sections. Faire des nattes collées sur la tête, c'est pas une coiffure protectrice parce que je suis sûre que si vous faites des nattes collées en général, c'est pour mettre des perruques. Ou alors, si vous les faites, une fois que vous avez lavé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est du rendu, mais en général, ça gonfle. En général, je généralise, mais peut-être que pour certaines, voilà, si on n'en a que 4 sur la tête, on s'en fout, on défait les 4, on refait les 4. Mais pour celles qui ont les cheveux naturels quand même, cheveux naturels mouillés, même séchés, ça gonfle, hein, ça gonfle. Peut-être qu'avec les cheveux défrisés c'est différent, et encore que les cheveux défrisés mouillés, séchés, ça se détend, ok. Donc, pour en revenir à ce que je disais, pour celles qui peuvent se laver régulièrement les cheveux, adoptez une coiffure protectrice qui vous permette de faire vos soins sans qu'après le séchage, ce ne soit un souci pour vous recoiffer. Ok. Donc, quand vous faites maintenant, passons à l'étape du shampoing. Vous avez déjà opté pour une bonne coiffure protectrice. Maintenant, vous passez à l'étape du shampoing. Ce qu'il faut faire, déjà, il faut qu'il soit régulier. Je vous ai dit, les filles, toujours maximum toutes les 3 semaines. Maximum. 3 semaines, c'est quand vraiment, vraiment, vous n'avez pas le temps. Ok. Toutes les 3 semaines. Ensuite, le shampoing. Très peu de gens utilisent bien le shampoing. Le shampoing pour les cheveux afro déjà se dilue dans une bouteille. Ok. Ça se dilue dans une bouteille. Ça permet donc l'application du shampoing puisque c'est un peu plus liquide, un peu partout sur le cuir chevelu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se lavent les cheveux uniquement sur la base. On met le shampoing là et on se frotte uniquement la base du crâne. On oublie l'arrière, les tempes, etc. Donc on met du shampoing dilué pour éviter d'agresser ses cheveux et on en met vraiment partout, on répartit partout et on frotte partout. Frottez partout. C'est comme une table. Imaginez que ce soit une table que vous êtes en train de nettoyer. Vous n'allez pas nettoyer la table que d'un côté de la table. Vous allez nettoyer tous les coins de la table. Donc pour les cheveux, c'est pareil. Tous les coins sont importants. Et ensuite, vous laissez tomber en fait le shampoing sur les longueurs. Vous pouvez rajouter du shampoing pour bien rincer vos longueurs. C'est pas, il n'y a que mon cuir chevelu qui sent mauvais. C'est-à-dire le cuir chevelu peut sentir mauvais, mais les longueurs peuvent aussi sentir mauvais. Enlevez toutes les odeurs pendant que vous faites votre shampoing. Mettez du savon là où ça sent mauvais. Mettez vos doigts dans vos cheveux et essayez de sentir ces endroits-là qui sentent mauvais. Et allez vraiment mettre votre shampoing et essayez de faire en sorte que vous enleviez toutes les odeurs. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer donc à la suite. Mais une autre petite astuce que j'ai oublié les filles de vous dire, c'est que vous pouvez rajouter des huiles essentielles dans vos shampoings. Vous pouvez rajouter comme ça à toutes les étapes de votre routine capillaire en fait les huiles essentielles. Vous pouvez en mettre avant le shampoing, le pré-pou, vous pouvez en mettre pendant, après, même pendant la semaine. Ok, les huiles essentielles, vous pouvez en mettre tout le temps, il n'y a pas de souci. Donc, quel type d'huile essentielle on peut mettre? Moi, j'aime bien l'huile essentielle de menthe poivrée, j'aime bien l'huile essentielle d'ylang-ylang. Cette huile, elle sent, mais c'est juste une merveille, une tuerie, une tuerie. L'huile essentielle de lavande, hein, ça sent super bon. La lavande, c'est ce qu'on met pour désinfecter dans la literie, etc. Donc, vous pouvez y aller. L'huile essentielle de romarin aussi, ça sent super bon. Donc, il y a l'huile essentielle de jasmin. Donc, il y a vraiment différents types d'huiles essentielles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même les mélanger. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez mis les huiles essentielles un peu partout dans vos shampoings, vous pouvez donc passer à l'étape suivante qui est l'après-shampoing. En général, les après-shampoings, ce sont les après-shampoings du commerce. Hein. Il y en a qui font leur après-shampoing. Donc, vous pouvez aussi faire votre après-shampoing. Mais moi, en général, j'utilise un après-shampoing du commerce. Et en général, ça a quand même une odeur agréable. C'est bourré de parfum. Donc, voilà, l'odeur est plutôt agréable. Ensuite, vous avez une autre astuce qui est d'incorporer dans votre routine l'eau de rinçage. L'eau de rinçage, c'est quoi? C'est la dernière eau qu'on utilise avant de se sécher les cheveux. Ok? Donc, vous allez, par exemple, l'eau de rinçage, ça peut être une eau acide, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, moi, j'utilise du jus de tomate. Encore une fois, attention les filles, ne vous noyez pas dans
les différents types de produits. Vous allez entendre une personne vous dire aujourd'hui, bah, c'est du jus de tomate que moi j'utilise. Vous allez dire c'est du citron. Ah bah non, mais moi j'utilise du vinaigre de cidre. Et puis l'autre, ah bah non, moi j'utilise ceci. Donc non, recherchez toujours la fonction. En général, c'est le rinçage avec un produit acide. Et la tomate est très acide. C'est pour ça que certaines personnes trouvent que la tomate leur fait du bien, le jus de tomate leur fait du bien, tout simplement parce que dans le jus de tomate, il y a beaucoup d'acidité. Donc le vinaigre de cidre peut tout aussi bien faire l'affaire. Okay, et vous pouvez, en plus de ces produits acides, faire des eaux de rinçage à base de plantes. Alors, je vais vous raconter une anecdote, les filles, en début de routine capillaire. J'appliquais mal mes produits et je les rinçais mal. Ce qui fait que j'avais des démangeaisons et des produits accumulés qui, dans la semaine, me faisaient vivre un enfer. Et accumulation, mauvais séchage et produits, voilà, c'était une catastrophe à tel point que j'en venais à avoir peur de mes cheveux. Donc je suis allée regarder, j'ai fait des recherches et j'ai découvert cette plante miraculeuse qui est l'ortie. J'y croyais pas, mais je me suis fait une infusion à base d'ortie et dans la seconde qui a suivi, les filles, je n'ai plus jamais eu de démangeaison. C'est-à-dire que ça m'a apaisé le cuir chevelu, ça a été radical. Donc les plantes, vous pouvez en utiliser. Moi, j'ai utilisé l'ortie, mais il y a différents types de plantes qui sont reconnues comme étant apaisantes, comme étant voilà, désinfectante aussi. Donc ça, quand je vous dis pour les démangeaisons, mais ça marche aussi bien pour éradiquer, c'est-à-dire que si ça enlève les démangeaisons, ça assainit. Et si ça assainit, ça enlève les bactéries. Et si ça enlève les bactéries, en fait, ça enlève les odeurs. Donc, ortie, romarin, camomille, lavande, allez-y, lâchez-vous. Hein. Des fois, on a besoin de se lâcher, de se dire, ah, je vais faire ma petite popote aujourd'hui, je vais faire un cocktail explosif pour mes cheveux. C'est le moment de se lâcher, les filles. Vous prenez les plantes, celles que je vous ai parlé ou celles que vous connaissez, peut-être que vous en connaissez d'autres, et vous vous lâchez, vous faites votre eau de rinçage. Dernière eau, soit vous faites une eau acide, soit vous faites une eau à base de plantes, ou les deux, si vous avez l'énergie. Et vous pouvez même rajouter dans ces eaux de rinçage quelques huiles essentielles dont on vient de parler précédemment. Ensuite, il y a la semaine. Alors moi, pourquoi est-ce que je vous le sépare comme ça? Parce que moi, ce qui m'a souvent manqué dans les vidéos YouTube, bien que je remercie toutes mes sœurs qui m'ont aidé vraiment à pouvoir comprendre mes cheveux parce qu'elles ont été d'une ressource incroyable. Mais ce qui m'a souvent manqué, c'est que quand on me disait, alors tu vas utiliser l'huile de pamplemousse ou l'huile de machin ou l'aloe vera, on ne me disait pas à quel moment de ma routine capillaire je devais le faire. Et ça a été vraiment un travail laborieux de recherche pour essayer de comprendre que ce produit se met à telle étape de la routine capillaire. Donc, par exemple, on me disait, bah écoute, pour faire pousser tes cheveux, utilise de l'huile essentielle, de romarin. Ok, ouais, mais je la mets où, quand, à quelle étape de ma routine, comment? Ok, utilise de l'eau citronnée. Oui, où, quand, comment? Ah, pour faire pousser, utilise des mélanges à base d'oignons, d'ail, etc. Oui, mais encore une fois, quand, comment? Imaginez-vous en train de faire un mélange d'oignons, d'ail, etc. C'est bon pour les cheveux, mais ça se met avant le pré-poux. D'accord? Imaginez-vous faire votre routine et allez vous mettre une concoction de gingembre, ail et machin parce que on vous a dit que ça faisait pousser les cheveux. Mais vous n'allez pas sortir de chez vous le lendemain, vous allez empester. Ok? Donc, moi, ça m'a manqué et c'est pour ça que j'essaie de sectionner vraiment, de conseiller un produit, mais aussi de dire à quel moment de la routine capillaire on peut le faire. Donc, bien évidemment que ça fait pousser, ça ouvre les pores capillaires, mais vous le faites avant le pré-poux. C'est-à-dire que vous faites d'abord votre huile de macérat de gingembre, etc., malodorant, vous le faites avant le pré-poux. Ensuite, vous faites votre pré-poux à l'aloe vera ou au miel chaud, ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites le shampoing. Parce que comme ça, vous savez que ce que vous avez mis sur votre tête, vous allez le laver. Okay? Donc ça aussi, c'est une façon de prévenir les mauvaises odeurs. N'appliquez pas les conseils bêtement. Essayez de comprendre à quel moment on utilise les produits. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des odeurs que vous ne souhaitez pas forcément avoir. Et vous allez souffrir en vous disant, mais je ne comprends pas. Elle m'a dit de mettre l'huile je comprends pas, l'huile d'avocat, plus le gingembre, plus la cannelle. L'huile d'avocat, déjà, ça sent tellement fort. Alors, imaginez-vous ne pas savoir à quel moment et le mettre en fin de routine. Ce sera une catastrophe. Une catastrophe. Donc vraiment les filles, j'en viens donc au second point. Maîtrisez les produits que vous utilisez et sachez à quel moment vous pouvez les utiliser dans votre routine. Donc si vous ne voulez pas avoir les cheveux qui sentent mauvais, n'utilisez pas les produits qui sentent mauvais après le shampoing. Utilisez-les
avant le shampoing, ok? Et si possible, avant votre prépoux. Avant votre prépoux, ok? Donc, j'en reviens, donc on a fait le shampoing, on a fait l'après-shampoing, on a fait l'eau de rinçage. Maintenant, on en vient à la semaine, tout au long de la semaine. Vous avez fait donc votre eau de rinçage, vous avez fait votre leave-in oil crème, vous en êtes à la semaine, ok? Pendant cette semaine, ce que vous pouvez faire, ce qui est indispensable si vous voulez éviter les odeurs, à mon sens, hein, que vous portiez une perruque, que vous ne portiez pas une perruque, que vous ayez les cheveux lâchés, les cheveux tressés, il faut prendre quelques gouttes d'huile essentielle parmi celles qu'on vient de citer, titri, ylang-ylang, menthe poivrée, ou même faire votre petit mélange. Et j'ai bien dit quelques gouttes. J'ai pas dit 10 gouttes dans les cheveux. J'ai dit quelques gouttes. Vous prenez 2 gouttes maximum et vous frottez sur l'ensemble de la pulpe des doigts et vous venez masser, attention les filles, le cuir chevelu. Ok? Pas masser les pointes, ça ne sert à rien. Vous venez masser votre cuir chevelu parce que c'est à ce niveau que se forment les bactéries, ok? Que se forment les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Parce que ce qu'on veut, c'est tuer ces bactéries-là, ok? Donc, allez pas appliquer ça sur les pointes, ça ne servira à rien, ok? Même pour la croissance, etc., c'est le cuir chevelu. Donc, dans la semaine, soit vous faites sur le bout des doigts, vous imbibez vos doigts et vous faites donc votre massage, soit vous pouvez vous faire un petit vapeau. Je ne suis pas très fan des vapos parce que ça laisse les cheveux humides et puis des fois on a tendance à en mettre trop. Donc, je préfère peut-être un petit macérat huileux. Vous avez soit les huiles essentielles directement sur la pulpe ou alors dans un petit macérat huileux parce que les huiles essentielles se dissolvent bien dans des huiles. Et puis, vous venez masser avec légèreté, les filles, le cuir chevelu. Donc, on ne va pas utiliser une huile lourde. Okay. On va utiliser des huiles légères comme l'huile de jojoba, l'huile d'olive, voilà, l'huile de karité, l'huile d'amande douce, ce genre d'huile. Okay. Sur les longueurs, on met l'huile de ricin, etc. Moi, il y a des gens qui mettent l'huile de ricin sur leur cuir chevelu. Parfait. Moi, personnellement, soit j'en mets très, très, très peu, soit je n'en mets pas. Parce que ce sont des huiles qui, à mon sens, dès que j'en mets, j'ai le cuir chevelu qui étouffe le lendemain. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui ont peut-être l'habitude, qui sont, voilà. Pour moi, c'est une huile gainante que l'on met plutôt sur les longueurs pour les préserver, pour les protéger. Mais après, chacun fait comme il veut, les filles. Ok? Donc, au fait, les filles, abonnez-vous. Mettez-moi un like. Ok? Allez, je compte sur vous. Merci beaucoup. Donc, voilà. On va arriver, on va évoluer. Donc, je vous ai parlé lors de la première partie donc de toutes les personnes qui peuvent se lâcher les cheveux, se laver régulièrement les cheveux. Donc ça, on a vu comment le faire jusqu'à dans la semaine. Ok. Maintenant, on va parler de toutes les personnes qui sont quand même nombreuses. Hein. On peut se dire mais ça quand même, tu sens mauvais des cheveux, va te laver les cheveux. Non, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce que moi j'en ai souffert. Et j'avais des raisons évidente d'en souffrir. C'est-à-dire que pour moi, c'était non, je ne peux pas me laver les cheveux. Je viens de sortir de chez le coiffeur, là. Je vais les garder 3 semaines. Je vais potentialiser ma coiffure pendant 3 semaines. Et ça, c'était il y a 10 ans, quand je ne savais pas encore traiter mes cheveux et que je ne comprenais pas le processus de croissance des cheveux. Je me disais, mais non, si je veux que mes cheveux poussent, l'idéal, ce serait de faire une coiffure où ils ne bougent pas. Comme ça, dans 3 mois, ils auront poussé. Grosse erreur. Non seulement tu les fragilises, mais en plus ton cuir chevelu là, il étouffe. Et tes cheveux qui sont censés pousser d'1 centimètre, c'est comme une terre en fait, la terre d'où poussent les arbres. Si vous n'arrosez pas, si vous ne faites pas certaines choses, en fait votre terre, elle va pas. Si vous mettez une feuille de plastique sur votre terre, vous l'étouffez, vous pensez qu'il y a quelque chose qui va pousser? Ah bah ça va pousser, mais vraiment avec difficulté. Bah, vos cheveux, c'est pareil. Tous les produits que vous rajoutez, les perruques que vous mettez, les cheveux sont étouffés, sont asphyxiés et ils ne peuvent pas pousser. Ok? Donc, il faut libérer son cuir chevelu. Mais quand même, pour celles qui persistent dans cette voie, ce que je trouve vraiment regrettable, mais qui n'ont pas le choix, je peux le comprendre, ça peut arriver. J'ai une solution, les filles, c'est le shampoing sec. Quand j'ai découvert cette astuce, je me suis dit, mais en fait, il y a des choses qui existent et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que ça peut changer la vie de plein de gens qui ne connaissent pas. Un shampoing sec dans un supermarché, je ne pense pas qu'il y en ait pour plus de 2-3 euros. Okay. Alors moi, celui que j'ai utilisé, c'était le shampoing sec de chez Cantu.
Ou après, celui-là, il est miraculeux. Hein. C'est un shampoing sec de chez Cantu, tu le mets, tu sais que voilà, c'est adapté aux cheveux afro. Zéro C, ça va droit au but. Je ne sais pas comment ça fait son job, mais ça fait son job, les filles. Ok. Avec ça, normalement, on secoue l'utilisation, on secoue le shampoing, on vaporise à 30 centimètres, on masse un peu pour être sûr qu'il y en ait partout sur les racines. Et après, il est dit comment dire, d'aérer le cheveu ou de brosser légèrement. Bon, pour celles qui ont des perruques, vous imaginez bien, ou des coiffures qu'elles viennent de faire, c'est difficile, ok. Mais on trouve quand même l'astuce. Voilà, on ouvre un petit peu sa perruque, on essaie, ou son tissage. Voilà, pour celles qui ont des tissages, pas des perruques, parce que les perruques, on peut les enlever. Donc les tissages, on ouvre un petit peu, on écarquille un petit peu là pour laisser respirer le cuir chevelu. Donc le shampoing sec, les filles, est une excellente alternative pour enlever les odeurs. J'ai un autre shampoing que j'aime bien, c'est le Baptiste Nude parce qu'il n'y a pas d'odeur. Parce que quand vous n'êtes pas lavé les cheveux et que vous utilisez un shampoing sec parfumé, en fait, vous rajoutez l'odeur sur l'odeur. Hein. Donc, alors que quand c'est nude, il n'y a pas d'odeur. C'est comme le Contour, c'est ce que j'ai aimé chez le Contour, c'est qu'en fait, il n'y a pas de parfum dans le shampoing sec. C'est-à-dire que quand vous en vaporisez beaucoup, vous enlevez les odeurs et vous n'en rajoutez pas. Okay, c'est comme le Febreze, c'est-à-dire que quand vous mettez un Febreze qui sent fort, vous avez l'odeur du Febreze. Ça sent plus mauvais, mais ça sent le Febreze. Ouais. Vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, moi, personnellement, je parle pour moi. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le nude, c'est pareil. C'est-à-dire que vous rajoutez... Donc, vous ne rajoutez pas d'odeur. Et ça, c'est juste... amazing, c'est juste incroyable, ok. Donc pour ces personnes-là qui ne peuvent pas se laver les cheveux régulièrement pour X raisons, hein, voilà, il y a cette astuce de shampoing sec. Et on peut combiner avec les huiles essentielles. Et c'est même fortement conseillé parce que, certes, on va mettre le shampoing sec, ça va enlever les odeurs, mais il faut aussi apprendre à tuer les bactéries. C'est-à-dire que les huiles essentielles dont on a parlé sont bactéricides. Donc, on va en prendre quelques gouttes et on va, voilà, vaporiser, on va venir masser avec la pulpe des doigts un peu partout sur son cuir chevelu. Donc, voilà, on peut également l'utiliser lorsqu'on a des coiffures, des cheveux qu'on lâche, enfin des cheveux, lorsqu'on peut se faire plusieurs shampoings. Il y a des gens qui peuvent se faire des shampoings, mais qui vont par exemple à la salle de sport dans la semaine et qui vont se dire, bon, je vais pas faire un shampoing, si j'y vais 2-3 fois dans la semaine, je vais pas me faire un shampoing tous les 2-3 jours, parce que c'est même déconseillé de se laver les cheveux tous les 2-3 jours. Donc elles vont vaporiser, voilà, un peu de shampoing sec pour aider. Moi personnellement, je suis partie en voyage. Pendant 3 semaines, j'ai utilisé mon shampoing sec parce que je n'avais pas mon séchoir, c'était difficile de sécher. Il faut savoir que les cheveux qui puent, c'est des cheveux qui sont mal séchés aussi. C'est comme un linge que vous laissez qui est propre, mais que vous laissez dans la machine à laver. L'humidité va entraîner les bactéries, une pullulation de bactéries qui vont faire sentir mauvais le linge. Mais pour les cheveux, c'est pareil. Quand ils sont lavés, ils ont beau être lavés, si vous les séchez pas bien, eh ben c'est foutu. Okay, ce qui m'emmène à l'autre astuce, donc c'est séchez-vous bien les cheveux. Ok, séchez-vous bien les cheveux une fois que vous les avez lavés. C'est pas séchez-vous bien les cheveux une fois que vous avez bien transpiré. Parce que même si vous transpirez un t-shirt qui sent mauvais, même si vous le séchez bien, le lendemain il sentira mauvais. Ok, donc séchez-vous bien les cheveux après les avoir lavés. Maintenant, j'en reviens aux astuces générales. Comment rendre pratique tout ça? Je pars en voyage, dans ma valise, je mets mon huile essentielle. Je mets mon huile essentielle au niveau de ma baignoire parce que comme ça, je la vois, hop, je mets dans mon shampoing. Ou alors, je mets dans mon shampoing bien avant. Mais c'est bien quand même pour préserver la pureté de l'huile essentielle de le mettre un peu avant son shampoing. Et aussi, c'est bien parce que vous allez isoler une quantité de shampoing et vous allez mettre votre huile essentielle dedans. Okay, j'en mets à côté sur ma table de chevet. Okay, loin des yeux, loin du cœur. Quand on ne voit pas, on oublie. J'en mets, je sais pas, devant ou à côté de ma brosse à dents parce que je sais que, voilà, je vais me brosser les dents, je vais la voir. Ah, je vais penser qu'il faut me faire le massage pour les cheveux. Okay, ce sont des petites astuces pratiques, mais qui permettent d'y penser. J'en mets même, moi, dans mon sac à main, pour aller au boulot, on sait jamais, hein. Une petite pause, là, hop, on se met, alors, raison de plus pour être le plus léger possible, quelques micro-gouttes, parce que l'idée, c'est pas de sentir mauvais après au travail, hein. Donc, micro-gouttes, et quand on a une pause, quand on a un petit moment, hop, on se détend, on se masse les cheveux, on oublie le stress du travail, et puis voilà, ok? Donc, l'autre côté pratique, c'est bien sûr de laver tout ce que vous pouvez laver, tout ce qui est en contact avec vos cheveux. Lavez vos perruques, lavez vos extensions, lavez vos bonnets de nuit, d'accord? Lavez les bonnets de nuit parce que vous venez de vous laver les cheveux, vous remettez un bonnet de nuit tout sale,
c'est pas bon. Il y a un transfert de bactéries, les filles. Lavez vos peignes, vos brosses, lavez-les. OK? Et ensuite, imbibez-les toujours de vos huiles essentielles. Donc, soit vous avez fait un petit vapeau, donc vous lavez et vous imbibez. Vous prenez quelques gouttes, hop, on frotte. On frotte son bonnet. On en met même sur ses perruques. Vous pouvez en mettre à la racine de vos perruques. Vous mettez un peu d'huile essentielle. Vous en mettez un peu sur vos peignes. Vous en mettez dans vos brosses. Vous en mettez partout. Tout ce qui touche vos cheveux, vous en mettez en étant léger. Parce que l'idée, c'est pas non plus de s'écœurer avec les huiles, avec les odeurs. OK? Donc, voilà. Ce type d'astuce-là, ça permet voilà, d'avoir des cheveux qui sentent bon régulièrement. Avec tout ça, si vous avez encore les cheveux qui puent, pardonnez-moi l'expression de qui pue, mais c'est le cas, si vos cheveux puent, alors c'est que peut-être qu'il y a une maladie sous-jacente, c'est qu'il y a quelque chose. Ce qui m'emmène à l'autre conseil, c'est si vous avez une maladie, consultez un professionnel. Il y a des maladies qui peuvent se faire sentir mauvais. Il y a des maladies qui peuvent faire transpirer plus que d'autres. Donc, il y a des gens qui souffrent d'hyperhidrose, d'hypertranspiration. Donc, ça peut toucher les mains, les pieds, même le cuir chevelu. Donc, on peut transpirer plus que la normale. Il y a encore une autre astuce, c'est de faire attention à son alimentation. De boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau, ça permet de drainer les toxines et d'enlever tout ce qui est mauvais. Voilà, ça draine les toxines. Et de bien manger. Si vous mangez de l'ail, du curcuma, des épices, etc., ça va se ressentir. N'oubliez pas qu'il y a des pores au niveau du cuir chevelu. Donc, qui dit pores, dit perspiration à travers la peau. Il y a des éléments qui sortent. Donc, vos cheveux vont sentir ce que vous avez mangé. Ok? Donc, mangez des choses pas trop épicées, pas trop prononcées, pas trop odorantes, ou à défaut, buvez beaucoup d'eau pour éliminer tout ça. Okay? Si vraiment vous ne pouvez pas vous empêcher de manger tout le temps de l'ail, des oignons, alors buvez beaucoup d'eau pour enlever toutes ces toxines. Voilà les filles, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère que ces astuces vous ont aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais, je l'ai déjà demandé, mais ce serait toujours sympa de le faire. Et de me mettre un petit pouce. Bisous et à bientôt. Ciao.